Eh bien, salutations à tous, je suis heureux de vous voir aujourd'hui pour étudier un sujet très important, le numéro 5 de cette série, sur la grande controverse entre le bien et le mal et comment Dieu résout ce problème par le service sanctuaire. Avant de commencer notre étude ce soir, nous voulons demander la présence du Seigneur alors que nous étudions ensemble. Voilà pourquoi je vous invite à incliner la tête alors que nous demandons la bénédiction du Seigneur pour notre étude. Père Céleste, merci pour le privilège d'être ici. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta connaissance, de ta compréhension et nous demandons que ton Esprit Saint, par le ministère des anges, soit au milieu de nous pour illuminer nos esprits et ouvrir nos cœurs. Nous te remercions parce que tu entends nos prières, parce que nous les faisons au nom précieux de Jésus. Amen. J'aimerais commencer notre étude aujourd'hui en lisant un passage que nous pouvons tous répéter de mémoire. Je fais référence à Jean chapitre 14 et le verset 1 à 3. Quel adventiste du 7e jour ne serait pas en mesure de répéter ces versets de mémoire? Avançons, voici ce qu'il dit. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Regardez, Jésus ne dit pas qu'il va aller préparer des maisons. Il dit que les maisons sont là déjà, quand Jésus dit ça. Donc il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Et je ne dis pas que Jésus n'est pas parti au ciel pour préparer quelque chose de magnifique pour nous, mais ce n'est pas le sens premier, c'est probablement un sens second. Jésus est allé au ciel pour préparer une place pour nous par son œuvre dans le lieu saint et le lieu très saint, qui est décrit dans le livre des Hébreux et également dans le livre de l'Apocalypse. Donc il continue en disant, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et si je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous avons étudié jusque-là l'œuvre de Jésus dans le camp. Il est venu vivre sa vie parfaite, parfaitement juste dans le camp. Ensuite, il a été dans le parvis et il est mort, pour ainsi dire, à l'autel des sacrifices. Il a porté les péchés du monde entier. Et à la cuve, Jésus est ressuscité d'entre les morts, afin qu'il puisse entrer dans la nouvelle phase de son ministère, dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Alors, nous l'avons suivi du camp, à l'autel, à la cuve, et maintenant nous allons le suivre dans le lieu saint. C'est là où Jésus est allé pour préparer une place pour nous. Maintenant, quelqu'un pourrait demander, pourquoi est-il allé là-bas pour préparer une place pour nous? Est-ce que tout ne s'est pas résolu à la croix? Permettez-moi de vous lire une déclaration d'Ellen White. On la trouve dans Jésus-Christ à la page 761, où elle explique que même après la mort de Jésus, il y avait des choses à expliquer aux êtres célestes concernant la grande controverse. Et l'homme devait faire un choix. Je lis de Jésus-Christ à la page 761. Mais Satan n'a pas été alors détruit. Les anges n'ont même pas alors compris tout ce qui était impliqué dans la grande controverse. Les principes en jeu devaient être plus pleinement révélés. Et pour le bien de l'homme, l'existence de Satan a dû être poursuivie. L'homme, ainsi que les anges, devaient voir le contraste entre le prince de la lumière et le prince des ténèbres. Et maintenant vient la partie particulière de la déclaration sur laquelle j'aimerais mettre l'emphase. Il, c'est-à-dire l'homme, doit choisir qui il va servir. Donc, la prochaine étape dans le ministère de Jésus a à voir avec le choix de l'homme. Les premières étapes n'ont rien à voir avec le choix de l'homme. Elles ont à voir avec le choix de Dieu. N'est-ce pas vrai que Jésus est venu dans ce monde et c'était le choix de Dieu? On ne lui a pas demandé de venir. N'est-il pas vrai que Jésus est allé à la croix et qu'il est mort à cause de la grâce de Dieu, non pas parce que nous l'avons demandé? N'est-il pas vrai que Jésus est ressuscité sans que nous lui demandions de ressusciter? Bien sûr. Les 3 premières étapes, Jésus les fait pour chaque être humain qui ait jamais vécu. C'est l'initiative de Dieu en dehors du choix
de l'homme. Mais les dernières étapes du ministère de Christ ont à voir avec la réponse de l'homme. En d'autres termes, cela a à voir avec le choix de l'homme. Et donc, Ellen White explique que l'homme doit choisir qui il servira. Donc, l'œuvre de Jésus dans le lieu saint a à voir avec la réponse de l'homme ou le choix de l'homme. Les premières étapes du ministère de Christ n'ont pas à voir avec le choix de l'homme, elles ont à voir avec l'initiative de Dieu. Maintenant, une grande question qui se pose lorsque nous discutons de ce qui s'est passé à la croix est de savoir si l'expiation a pris fin à la croix. Vous savez, je pense que c'était dans les années 1979 que Desmond Ford a Pacific Union College a soutenu que l'expiation s'est terminée à la croix et que l'Église adventiste du 7e jour a tort de dire que Jésus est allé au ciel pour accomplir une œuvre d'expiation. Maintenant, Ellen White semble dire tout et son contraire, et je souligne le mot « semble ». Elle semble dire tout et son contraire lorsqu'elle parle du fait que l'expiation s'est terminée à la croix ou pas. Dans certaines déclarations, elle semble dire que l'expiation s'est achevée à la croix du calvaire. Dans d'autres déclarations, elle semble dire, ou elle dit, que Jésus est allé au ciel pour achever l'œuvre d'expiation. Maintenant, il n'y a pas de contradiction dans les écrits d'Ellen White. La contradiction est dans l'esprit des étudiants négligents et superficiels des écrits d'Ellen White et des Écritures, je pourrais dire. Quand vous regardez ces déclarations dans leur contexte légitime et dans l'emphase légitime, nous constatons qu'il n'y a aucune contradiction. Permettez-moi de vous lire tout d'abord une déclaration d'Ellen White où elle déclare que l'expiation a été achevée à la croix. Elle se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 834. C'est quand Jésus va et apparaît devant son Père lors de l'ascension dans le lieu saint. Quand, sur la croix, il s'est écrié, donc c'est-à-dire Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il s'est adressé au Père. Le pacte avait été pleinement exécuté. Maintenant, c'est après l'ascension, maintenant, il déclare, Père, tout est accompli. J'ai fait ta volonté, ô mon Dieu. J'ai accompli l'œuvre de rédemption. Est-ce qu'Ellen White prêche que Jésus a accompli l'œuvre de rédemption quand il dit que tout est accompli? Oui, c'est ce qu'elle fait. C'est très clair. Encore une fois, elle dit que Jésus exprime à son Père, « J'ai achevé l'œuvre de rédemption. Si ta justice est satisfaite, je veux que eux aussi que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis. » C'est la première déclaration où Ellen White dit que l'œuvre de salut a été achevée à la croix. Maintenant, j'aimerais vous lire l'autre déclaration qui semble pouvoir être contradictoire, mais qui ne l'est pas vraiment lorsque vous l'étudiez attentivement. La grande controverse à la page 489. L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste. Est-ce que c'est ce pourquoi Jésus a été au ciel? Son intercession? Oui. L'intercession de Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est aussi essentielle au plan du salut que l'était sa mort sur la croix. Est-ce que son intercession est aussi essentielle que sa mort sur la croix? Oui, vous voyez, ces deux déclarations parlent de deux choses différentes, la croix et son intercession. Elle continue de dire, par sa mort, il a commencé cette œuvre qu'il est monté accomplir au ciel après sa résurrection. Alors vous voyez, il a effectué une œuvre sur terre, mais il est allé au ciel pour compléter cette œuvre. Maintenant, nous allons voir dans un instant ce que cela signifie. Mais permettez-moi de finir la déclaration. Elle continue en disant « Nous devons par la foi entrer au-delà du voile. » C'est une déclaration importante. Qu'est-ce que Jésus est allé faire au ciel? Il est allé au ciel pour représenter ceux qui viennent à lui au-delà du voile. Ellen White ne parle pas du côté divin de l'équation, elle parle de la réponse de l'homme par la foi. Est-ce que vous me suivez? Reprenons la déclaration. Elle dit « Nous devons par la foi aller par-delà le voile où le précurseur est entré pour nous. » Hébreux 6, verset 20. Là, la lumière de la croix du calvaire se reflète. Là, nous pouvons avoir une meilleure compréhension des mystères de la rédemption. Le salut de l'homme est accompli à un coût infini pour le ciel. Le sacrifice consenti est égal aux exigences les plus larges de la loi brisée de Dieu. Jésus a ouvert le chemin vers le trône du Père. Et par sa médiation, une fois de plus, on parle de son intercession dans le lieu saint.
et par sa médiation, le désir sincère de tous, maintenant écoutez attentivement, qui viennent à lui par la foi, peut être représenté devant Dieu. Maintenant, comment comprenons-nous cela? Posons une autre question, et c'est celle-ci. Est-ce que Jésus a pardonné les péchés des gens à la croix? Cela va nous aider à répondre à la question précédente, pour savoir si l'expiation s'est terminée à la croix ou pas. Est-ce que Jésus a pardonné les péchés des individus à la croix? Vous savez, étonnamment, quand je pose cette question dans les églises adventistes du 7e jour, la plupart du temps, la réponse est un oui retentissant. Jésus a pardonné les péchés des individus à la croix, mais la réponse oui est dangereusement erronée. Vous voyez, Jésus, par sa vie juste et sa mort pour le péché, a pris des dispositions suffisantes pour pardonner le péché de chaque personne sur la planète Terre en tant que provision. Mais la provision doit être personnellement réclamée, comme nous le verrons dans cette leçon particulière que nous étudions. Lorsque le pécheur se repent, confesse son péché, fait confiance à Jésus et est baptisé, Jésus prend sa vie parfaite et sa mort pour le péché et les place au compte du pécheur. Et Dieu regarde ce pécheur comme s'il n'avait jamais péché. Pour utiliser les paroles de l'apôtre Paul, ce pécheur est accepté dans le bien-aimé parce qu'il a revendiqué ce que Jésus a fait par sa vie et par sa mort. Quand Jésus est allé au ciel, il est allé dans le lieu saint et il a commencé son œuvre d'intercesseur au nom de ceux qui se repentent, confessent leurs péchés et font confiance à Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. C'est un choix individuel. C'est la réponse de l'homme. Est-ce que vous comprenez que les premières étapes du plan de la rédemption sont l'initiative de Dieu par la grâce sans notre demande? Mais ce que Jésus a fait dans le camp et dans le parvis doit être approprié par la foi. Il doit être réclamé par la foi. Sans quoi, cela n'a pas de valeur pour nous personnellement. Selon l'apôtre Paul, David et Abraham, par exemple, étaient justifiés par la foi même dans l'Ancien Testament. Est-ce que David et Abraham se sont repentis de leurs péchés? Oui, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont confessé leurs péchés? Très certainement, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont eu la foi en Jésus-Christ? Oui. La seule différence entre maintenant et alors, c'est qu'ils ont revendiqué Christ comme un futur rédempteur, alors que nous revendiquons Christ comme celui qui a déjà payé la pénalité pour le péché. Mais la foi à l'époque de l'Ancien Testament était centrée sur un Jésus futur. Notre foi est centrée sur un Jésus qui est déjà venu. Mais tous les héros de l'Ancien Testament ont dû s'approprier Jésus, ont dû accepter la provision afin que la provision leur profite. J'espère que vous comprenez ce que nous disons. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple afin que nous puissions comprendre cette relation particulière entre l'œuvre achevée de Christ en termes de sa vie et de sa mort. Il n'a pas besoin de revivre, il n'a pas besoin de mourir à nouveau. Cela s'est produit une fois pour toutes. L'initiative de Dieu et l'achèvement de l'œuvre, ce qui signifie maintenant qu'il intercède pour ceux qui revendiquent ce qu'il a fait dans le camp et dans le parvis. Le verset le plus célèbre de la Bible est bien sûr Jean 3,16. Haut la main. Tous les gens que je connais ont ce verset en mémoire. Mais la plupart des gens, s'ils soulignent la première moitié du verset et oublient en quelque sorte qu'il y a une seconde moitié du verset, maintenant que dit le verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde a-t-il demandé à Dieu d'envoyer son Fils? Ou était-ce l'initiative de Dieu par la grâce, par son amour et sa miséricorde? C'était totalement l'initiative de Dieu qui l'a envoyé. Mais maintenant, remarquez la réponse. C'est le lieu saint. Soit dit en passant, où est-ce que nous allons maintenant? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est incarné, il a vécu une vie parfaite, il a vécu une vie parfaite, il est mort pour le péché, il est ressuscité sur terre. Mais maintenant vient la seconde moitié du verset. La seconde moitié dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la réponse humaine à l'initiative de Dieu. J'espère que vous comprenez cela. Maintenant, laissez-moi vous donner une illustration avant que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. J'aimerais que vous puissiez imaginer le propriétaire d'une banque.
Le propriétaire de cette banque a des ressources illimitées. Je veux dire, il n'y a aucune limite aux ressources financières dont le propriétaire de la banque dispose. Et ce propriétaire de banque, alors qu'il regarde à cette terre, il est rempli de chagrin et de tristesse alors qu'il voit les habitants de la planète Terre accablés de dettes, de toutes sortes de dettes. Et donc, dans sa miséricorde, il dit « Je vais ouvrir un compte dans ma banque qui aura suffisamment de capital pour que toute personne qui vienne à la banque puisse réclamer le capital et toutes ces dettes seront effacées. Chaque personne sur la planète Terre peut venir à la banque. Je dépose suffisamment de ressources sur ce compte pour que la dette de chacun soit annulée. » On parle d'hypothèque, on parle de carte de crédit, on parle de crédit étudiant, de crédit à la consommation, de prêt automobile et tout le reste. Il y a suffisamment de capital dans ce compte pour payer toutes les dettes de tout le monde. Laissez-moi vous demander, à quoi cela servirait-il si personne ne savait que le capital était disponible? Et donc, le propriétaire de la banque dit « Il faut que tout le monde soit au courant de cela. » Et donc, par le bouche à oreille, la télévision, la radio, Internet, les panneaux publicitaires, Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp et tous les autres moyens, il dit « Je vais annoncer au monde qu'il y a ce compte et qu'il y a assez pour payer les dettes de chaque personne sur la planète Terre. » Il n'y a aucune raison pour que quiconque ne soit endetté, pas vrai? Oui, mais il y a un hic. Et écoutez, c'est quoi? Les débiteurs doivent en premier lieu être vraiment désolés d'avoir contracté la dette. Et ils doivent venir voir le propriétaire de la banque, ils doivent avouer qu'ils ont eu tort de vivre au-dessus de leurs moyens. Ils doivent avoir confiance que le propriétaire de la banque gardera sa parole en donnant le capital nécessaire afin que toutes leurs dettes puissent être effacées. Et ils doivent signer un document officiel indiquant que leur dette a été totalement annulée et totalement payée. Par exemple, si une personne ne vient pas à la banque pour réclamer le capital, est-ce que cela leur servira à quelque chose? Est-ce que leur dette sera payée? Non. Vous voyez, le propriétaire de la banque, par sa miséricorde et son initiative, ouvre le compte. Mais seuls ceux qui viennent et disent qu'ils sont désolés de s'être endettés et avouent qu'ils avaient tort de s'endetter et qui font confiance au propriétaire de la banque qu'il est sérieux lorsqu'il dit que la dette peut être payée et jusqu'à ce que l'individu signe officiellement, alors la dette de cet individu est annulée. Et donc, l'œuvre que Jésus a accomplie dans le camp et le parvis est pour tout le monde. Jésus a déposé suffisamment de capital dans la banque du ciel tout au long de sa vie et de sa mort pour sauver chaque pécheur qui ait jamais vécu dans l'histoire de la planète Terre. Il y a suffisamment de capital là. Mais seulement, seuls ceux qui viennent à Jésus dans la repentance, confessant leurs péchés et faisant confiance à Jésus pour qu'il garde sa parole, et qui officialise tout cela par le baptême, nous le verrons, bénéficieront de ce que Jésus a fait. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, passons en revue quelque chose que nous avons étudié concernant la résurrection de Christ. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 13 à 18. Vous voyez, la plupart des chrétiens, si vous leur demandez si Jésus a pardonné les péchés des gens à la croix, ils vont dire oui, la croix, tous les péchés ont été pardonnés. Si c'est vrai, alors pourquoi Jésus n'a pas mis fin à tout ça quand il est mort à la croix? Maintenant, regardez 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 13 à 18. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait point ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Écoutez maintenant attentivement. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Est-ce que la résurrection de Jésus a quelque chose à voir avec le fait que nos péchés soient pardonnés? Absolument. Donc sa mort n'a pas pris soin des péchés. Parce qu'il a dû ressusciter pour prendre soin des péchés. Est-ce que vous me suivez ou pas?
Remarquez Romains chapitre 4, verset 25. Nous avons déjà abordé ce point auparavant. Lisons Romains 4, verset 25. Tout d'abord, il parle du sacrifice de Christ et ensuite, il parle de sa résurrection, le but de sa résurrection. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ou, comme d'autres versions disent, il a été ressuscité pour notre justification. Alors pourquoi est-ce que Jésus a-t-il été ressuscité? Pourquoi Jésus a-t-il été au ciel? Afin qu'il puisse quoi? Afin qu'il puisse nous justifier. Maintenant la question c'est quoi la justification? C'est un mot théologique élaboré qui signifie simplement le pardon ou l'amnistie. Dans le livre Foi et œuvre, à la page 103, Ellen White explique ce qui suit. Le pardon et la justification sont une seule et même chose. Le pardon et la justification sont une seule et même chose. Donc en d'autres termes, quand une personne se repent, confesse et fait confiance à Jésus et qu'elle est baptisée, elle est justifiée ou elle est pardonnée de ses péchés. Et Dieu la regarde comme si elle n'avait jamais péché. Dieu l'accepte alors dans le bien-aimé. Donc, est-ce que tout a été pris en charge à la croix? Non. Alors si je vous pose cette question, qu'est-ce qui est le plus important? La vie parfaite de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection ou son intercession dans le sanctuaire céleste? Que diriez-vous qui est le plus important? C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Car si Jésus n'a pas vécu sa vie parfaite, son sacrifice n'aurait pas été accepté. Si Jésus n'avait pas vécu et n'était pas mort, alors il n'aurait pas pu quoi? Ressusciter. Et si Jésus n'est pas ressuscité, il n'aurait pas été en mesure de continuer l'étape suivante dans le plan du salut qui est son intercession. Donc, ceux qui disent la croix, je suis d'accord que la croix est d'une importance vitale, mais ce n'est pas tout. Chaque étape de Jésus dans le plan du salut sont d'une importance cruciale dans le plan du salut. Et nous ne pouvons pas nous concentrer sur une seule étape. La question c'est, bibliquement, Jésus est allé au ciel, pourquoi faire? Lisons plusieurs versets. Qu'est-ce que Jésus faisait? Et vous savez, lorsque je demande aux chrétiens, je dis, qu'est-ce que Jésus fait depuis ces 2000 dernières années? Et vous savez, il y a une période de silence. Comme s'ils sont dans l'étonnement. Qu'est-ce qu'il fait depuis ces 2000 dernières années? Si tous les péchés étaient pardonnés à la croix, qu'est-ce qu'il fait depuis ces 2000 dernières années? Même dans les églises adventistes, certains pourraient venir et dire « intercéder ». Mais pourquoi il doit intercéder si le péché était pardonné à la croix? Est-ce que vous me suivez? Voyons ce que la Bible a à dire sur ce que Jésus fait dans le lieu saint. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. 1 Timothée, chapitre 2 et le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi deux médiateurs. Ah, merci, vous êtes toujours avec moi. Donc il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui? Jésus-Christ, homme. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez que le Rédempteur devait être notre proche parent? Donc, est-ce que c'est d'une importance vitale que Jésus ait été homme? Bien sûr. Pour deux raisons. Et il y a d'autres raisons, mais deux principales. La première, c'est que Dieu ne peut pas être tenté. La deuxième, c'est que Dieu ne peut pas mourir. Et le Messie devait venir et il devait vivre dans la chair humaine une vie parfaite, juste, et ensuite il a dû mourir sur la croix. Dieu ne peut faire aucune de ces deux choses. C'est pourquoi Jésus devait venir en tant qu'homme pour être notre intercesseur. Maintenant, regardez également 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il est dit dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un quoi? » Regardez le premier texte que nous avons lu de 1 Timothée 2,5. Il est dit qu'il est le médiateur, celui qui est entre les deux. Ici, il est dit que nous avons quoi? Un avocat. C'est un individu qui défend dans une cour de loi. Mais quel genre d'avocat est-il? Il est dit, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le quoi? Le juste. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu parce que nous ne sommes pas justes. Mais lorsque nous nous réclamons de Jésus et de sa justice, Jésus vient devant le Père et il dit au Père, « Père, je viens ici en tant que celui qui est juste. Ne regarde pas à Pasteur Bord, mais regarde à moi parce qu'il m'a accepté. »
Et donc il doit non seulement être homme, notre proche parent, il doit aussi être juste. Maintenant, est-ce que Jésus intercède pour tout le monde? C'est une autre réponse que j'ai d'habitude. Oui, il intercède pour tout le monde. Non, ce n'est pas le cas, selon la Bible. Vous voyez, les gens ont développé ces traditions parce qu'ils ne lisent pas les Écritures attentivement. Mais regardez Hébreux chapitre 7 et le verset 25. Hébreux chapitre 7 et le verset 25. Parlant de Jésus, il est dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. » Maintenant, est-ce que c'est assez clair? Donc, qui est-ce que Jésus peut sauver parfaitement? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Remarquez, étant toujours vivant, pourquoi il est toujours vivant? Parce qu'il est ressuscité. Étant toujours vivant, pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. Pour la faveur de qui? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En d'autres termes, ceux qui réclament les promesses, la justice de Jésus-Christ. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus. Mais regardez Jean chapitre 14 et le verset 6. Jean chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons un médiateur. C'est un homme. Il est un homme juste et il intercède pour ceux qui viennent à Dieu par lui. C'est ce que Jésus faisait depuis les 2000 dernières années. Depuis qu'il a été au ciel, il applique les bénéfices de son œuvre terrestre à ceux qui réclament personnellement ces bénéfices. D'ailleurs, Jésus est l'échelle. Vous vous souvenez de l'échelle que Jacob a vue, dont le haut touche les cieux et la base de l'échelle était sur la terre? Vous vous souvenez de ce que représente la base de l'échelle? L'humanité de Christ. Est-ce que vous savez ce que le haut de l'échelle représente? La divinité de Christ. Il est Dieu, donc il peut nous représenter devant Dieu, et il est homme, donc il peut représenter Dieu à l'homme. En d'autres termes, il est le bâtisseur de ponts suprêmes. Est-ce que vous savez ce que signifie le pontife suprême, le pontifex maximus? Ça signifie le constructeur de ponts suprêmes. Bien sûr, la papauté dit que le constructeur de pont suprême est à Rome, mais la Bible dit que le constructeur de pont suprême est au ciel. Il est le seul qui soit Dieu, et lui seul est l'homme juste qui peut relier le ciel et la terre. Tous les êtres humains sont disqualifiés. Il n'y a aucun être humain qui n'est Dieu, et aucun être humain n'est juste non plus. Donc, aucun être humain ne peut remplir le rôle d'intercesseur ou de médiateur, si ce n'est Jésus-Christ. Maintenant, regardons quelques versets qui se réfèrent au moment où les péchés des gens sont pardonnés. Allons dans Actes chapitre 2 et le verset 38. Actes chapitre 2 et le verset 38. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché un sermon puissant. Et si vous regardez le sermon, il a parlé de la vie parfaite de Jésus, puis il a décrit la mort de Jésus, puis il a décrit la mise au tombeau de Jésus. Puis enfin, il a parlé de la résurrection de Christ. Et ensuite, il a fait référence à l'ascension de Christ à la droite de Dieu pour intercéder pour les pécheurs. Maintenant, Pierre, quand il a terminé son sermon, manifestement il n'a pas fait d'appel, donc il a terminé son sermon, et les individus qui étaient présents sont venus à Pierre et ils ont dit « Pierre, tu sais, à la lumière de ce que tu as dit, que Jésus est au ciel, qu'il intercède maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Comment répondre? Eh bien, regardez la réponse de Pierre dans Actes chapitre 2 et le verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous... » Est-ce que c'est quelque chose d'individuel? Certaines versions disent « vous tous ». Est-ce qu'il existe une telle chose que la repentance collective? Non, elle est individuelle. Donc, il est dit « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit quoi? Baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. » Quand est-ce que les gens reçoivent le pardon des péchés? Quand ils se repentent et qu'ils sont quoi? Et qu'ils sont baptisés. Et ensuite, il parle d'un avantage. Il dit « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Est-ce que vous savez quel est le but du don du Saint-Esprit? Une fois qu'une personne est baptisée, les péchés de la personne sont pardonnés. Elle reçoit le Saint-Esprit afin qu'elle puisse partager ce que le propriétaire de la banque a fait et aller dire aux gens « Hé, le sanctuaire est ouvert. Venez à la banque. Faites annuler votre dette. » Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour sauter dans les églises et parler en langue et nous rouler par terre dans les allées et rire de l'esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour témoigner.
Il n'est pas donné pour l'auto-édification et pour nous faire nous sentir bien, selon les Écritures. Donc, est-ce qu'on doit se repentir pour recevoir le pardon des péchés? Nous allons parler du baptême dans quelques instants. Venez avec moi dans Actes chapitre 5 et le verset 31. La première étape est de se repentir. Regardons ce qu'est la seconde étape. Actes chapitre 5 et le verset 31. Il répète la même pensée que ce qu'on vient de lire. Parlant de Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur. Et maintenant regardez, pour donner à Israël la repentance et le pardon. Vous savez, on ne se repent même pas. La repentance, c'est quelque chose que Dieu nous donne. La Bible dit dans Romains 2, verset 4, la bonté de Dieu nous conduit à la repentance. Donc, Dieu prend l'initiative dans la repentance. Donc, il est dit ici que Jésus est devenu prince et sauveur pour donner la repentance à Israël et quoi? Et le pardon des péchés. Donc, quand est-ce que Jésus pardonne-t-il les péchés? Quand il est à la droite de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça dans ce verset? Regardez maintenant, en plus de la repentance, ce n'est pas suffisant de se repentir à l'intérieur, il nous faut confesser nos péchés. Regardez 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. Mais on va commencer au verset 7, puis le verset 9. Mais si nous marchons dans la lumière, est-ce que c'est une condition? Oui, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce qu'il parle de la purification du sanctuaire? Est-ce qu'il parle de la purification du sanctuaire céleste? Non. De la purification de qui il parle? Il parle de notre purification à nous. C'est ce qui se passe dans le service quotidien. Regardez le verset 9. Si nous confessons nos péchés, ça, ce n'est pas que la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour purifier qui? Pour nous purifier de toute iniquité. Donc, dans le service quotidien, qui est le point central? Le sanctuaire ou nous? Nous sommes le point central dans le service quotidien. Nous allons voir que dans le service annuel, c'est le sanctuaire qui est purifié. C'est un service différent à la fin de l'année hébraïque. Donc tout d'abord, la repentance. Deuxièmement, nous trouvons qu'il est nécessaire de confesser le péché pour recevoir le pardon. Numéro 3, il nous faut faire confiance à Jésus. Nous devons faire confiance que lorsqu'il dit qu'il placera sa vie et sa mort à notre compte, qu'il est sérieux et qu'il le fera vraiment. Regardez Acte 10, verset 43, parlant de Jésus. Tous les prophètes rendent témoignage de lui que par son nom, quiconque quoi? Croit en lui recevra le pardon des péchés. Donc, vous remarquerez que dans Acte 10, verset 43, il nous est dit que l'une des conditions pour bénéficier de ce que Jésus a fait était de croire ou de faire confiance à Jésus. Cela ne signifie pas simplement croire dans votre cerveau, cela signifie lui faire confiance en tant que sauveur personnel. Maintenant, il y a une quatrième condition. Nous en avons vu 3 jusque-là. Numéro 1, la repentance. Numéro 2, la confession. Numéro 3, avoir foi en Jésus. Et la numéro 4, nous l'avons mentionné déjà, lorsqu'on a lu Acte 2, 38, elle a à voir avec le baptême. Le baptême, c'est comme signer le document. En d'autres termes, le baptême, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui rend tout officiel. Regardez Marc 16 et le verset 16. Marc chapitre 16 et le verset 16. Ici, Jésus parle après sa résurrection. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc remarquez, il nous faut croire, faire confiance à Jésus, mais nous le montrons comment? Par le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et certaines personnes disent, eh bien, il ne dit pas à la fin du verset, mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Eh bien, ce n'est pas nécessaire, parce que si vous ne croyez pas, vous n'allez pas choisir d'être baptisé dans tous les cas. Donc, c'est seulement nécessaire de dire que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, la quatrième condition que nous trouvons, c'est la repentance, la confession, la foi ou la confiance en Jésus, qui est montrée par le symbole du baptême. Maintenant, notons les illustrations bibliques de ces étapes. Premièrement, parlons des 4 étapes qui concernent l'histoire du fils prodigue. Y a-t-il une indication dans cette histoire de repentance, de confession, de confiance en son Père et de baptême?
La réponse est oui. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Vous savez, il était un fils qui servait son père comme un esclave. Et il a finalement dit à son père, « Père, j'en ai marre d'être à la maison. Je veux partir et vivre la vie. Donne-moi mon héritage. » Donc il part, il gâche sa vie et il finit par vivre parmi les cochons et à être en compétition avec les cochons pour de la nourriture. Et lorsqu'il est là, vous savez, soudainement, il se met à réfléchir et il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Il dit, mais mince, je me souviens dans la maison de mon père, à quel point mon père traite bien ses servants et comment mon père m'a traité. Il dit, je vais rentrer chez moi. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui l'a amené à la repentance? La bonté de son père, pas vrai? Il s'est souvenu de la bonté de son père. Et donc il se repent et il dit, je vais rentrer chez moi et je vais dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc est-ce qu'il a confessé ses péchés lorsqu'il est revenu? Oui, bien sûr. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il se repent et ensuite il confesse ses péchés. Et troisièmement, est-ce qu'il croyait et qu'il avait confiance que son père le recevrait? Bien sûr, il ne serait pas revenu, à moins qu'il n'ait la confiance que son père allait le recevoir. Bien sûr, il a grandi dans sa compréhension parce qu'il a cru que son père allait le traiter comme un esclave ou comme un serviteur. Mais son père l'a reçu comme un quoi? Comme un fils, et il a été réintégré dans la famille. Non, c'est aussi intéressant de noter ce que le père a fait avec le fils lorsqu'il est revenu. La Bible nous dit que le père a pris sa meilleure robe et il a mis la meilleure robe sur son fils. Laissez-moi vous demander, est-ce que cela ferait sens que le père mette la robe sur lui avant qu'il n'ait pris un bain? J'en doute. Je pense que probablement ce qu'il s'est passé, c'est que ils l'ont lavé et ensuite ils ont mis le vêtement de la justice du père sur lui. Et il y a un fondement biblique pour cela. Vous vous souvenez de l'histoire de Zacharie chapitre 3 où Josué est là, debout, et il est couvert de vêtements sales. Et l'ange lui dit, ôtez ces vêtements sales. Donc premièrement, on enlève quoi? La saleté. Et ensuite, on le couvre avec la magnifique robe. Puis, ce fils est passé par tout le processus que nous avons décrit. Il s'est repenti, il a confessé son péché, il a fait confiance à la bonté de son père et, très probablement, bien que l'histoire ne le dise pas, il fut lavé, puis son père l'a recouvert de la robe de justice. Ce que la Bible appelle la justification ou, comme nous l'avons vu, le pardon. Est-ce que vous voyez toutes les étapes? Bien sûr, Ellen White, comme nous l'avons remarqué, dit dans Foi et œuvre à la page 103, le pardon et la justification sont une seule et même chose. Est-ce que vous pensez que ce fils considérerait que c'est quelque chose de léger que d'obéir à son père? Bien sûr, il connaît l'histoire de son père. Il dit, mais mon père m'a reçu malgré le fait que j'ai fait tout ça. J'ai tout gâché, il m'a reçu comme son fils. Est-ce que ce serait une grande incitation pour lui d'être obéissant à son père? Bien sûr. Maintenant, ce n'est plus parce qu'il se sentait obligé, mais parce qu'il pouvait maintenant saisir l'amour et la miséricorde de son père. Vous voyez, l'obéissance vient à la suite de la compréhension, de la bonté, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Maintenant, parlons d'Adam et Ève. C'est une histoire intéressante. Quand Adam et Ève ont péché, étaient-ils repentants immédiatement après leur péché? Non. Vous dites, mais comment est-ce qu'on sait qu'ils ne l'étaient pas? Le plus grand signe qu'un individu n'est pas désolé pour son péché, c'est le fait qu'il blâme quelqu'un d'autre. Ça, c'est le plus grand signe d'une fausse repentance. C'est le fait de blâmer quelqu'un d'autre. Donc, quand Dieu vient vers Adam et qu'il dit « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» Adam dit « Oui, c'est vrai, j'ai mangé du fruit, je ne vais pas le nier. Mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée, c'était sa faute. » Et ensuite, Dieu va vers Ève et il dit « Ève, qu'est-ce que tu as fait ?» Et elle dit « Je ne vais pas cacher que j'ai mangé du fruit, j'en ai mangé, je l'admets. Mais c'était à cause du serpent que tu as fait. Si tu n'avais pas fait ce serpent, il ne m'aurait pas tenté et je n'aurais pas péché. » Donc, ils étaient désolés des conséquences que leur péché allait entraîner, c'est-à-dire la mort. Mais ils n'étaient pas désolés d'avoir commis le péché. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils se sont vraiment sentis désolés pour le péché? Ellen White décrit cela dans Patriarches et Prophètes. C'est quand Adam a dû offrir le premier sacrifice, dans un monde où il n'y avait aucune mort. Dieu lui a dit de prendre un agneau et de l'égorger. Et vous pouvez imaginer ce que c'était. Vous savez, il y a tellement de morts dans le monde d'aujourd'hui que ça ne nous chatouille même pas. Mais dans un monde où il n'y avait aucune mort,
Soudainement, cet animal dans ses bras est sans vie, mort, ne respire plus. Puis Ellen White explique comment Jésus lui-même a dit à Adam et Ève, « Écoutez, ce petit agneau me représente moi. À cause de votre péché, voici ce qui va m'arriver. » Est-ce que vous pensez qu'ils étaient vraiment repentants par rapport à leur péché maintenant? Vous feriez mieux de le croire. Et bien sûr, nous avons l'histoire de David. Quelle histoire magnifique. Vous savez, David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, le Hittite, Bathsheba. Et ensuite, il a fait tuer Uri sur le champ de bataille. 2 péchés horribles, l'adultère et le meurtre. Est-ce que David s'est repenti de son péché? Tout ce que vous avez à faire, mes amis, c'est de lire le psaume 51. Tout est là. Est-ce qu'il s'est repenti de son péché? Lisez le psaume. Il s'est repenti. A-t-il confessé audiblement ses péchés à l'Éternel? Oui. A-t-il eu confiance à la miséricorde du Seigneur? A-t-il dit, je sais que tu peux me pardonner? J'ai confiance en toi. Absolument. A-t-il demandé à Dieu de le laver? Dans le psaume 51. Vous voyez ici, vous avez représenté quoi? Le baptême. Il ne demande pas seulement le pardon. Il dit, lave-moi, purifie-moi. Et donc, vous avez toutes les étapes mentionnées spécifiquement ici également. Vous savez, quelle est la différence entre la vraie repentance et la fausse repentance? C'est très simple. La fausse repentance signifie que vous êtes désolé pour les conséquences que vos péchés vont engendrer et pas à cause du péché lui-même. Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais 3 sœurs et de temps en temps, on se battait avec mes sœurs. C'est quelque chose de normal dans un monde pécheur. Même si maintenant j'y réfléchis et je me dis j'aurais dû avoir la victoire là-dessus. Mais avançons. Quand je me battais avec mes sœurs, mon père me disait « Mon fils, elles sont des femmes et elles doivent être traitées avec respect. » Et il disait « Je vais te donner une fessée. » Et vous savez ce que je disais à mon père? « Oh non, père, je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Et vous pensez que j'étais désolé parce que je me battais avec mes sœurs? Non, jamais de la vie, j'étais désolé parce que j'allais recevoir la fessée. C'est une fausse repentance. Vous voyez, désolé pour les conséquences du péché plutôt que pour le péché lui-même. Et Ellen White dit très clairement que nous ne devrions pas servir Jésus parce que nous voulons aller au ciel ou parce que nous voulons éviter l'enfer. Nous devrions servir Jésus et nous devrions être repentants à cause du péché lui-même, parce que le péché blesse Jésus, il blesse le Seigneur. Et quand on voit ce que le péché a fait à Jésus, on ne voudra rien de plus à avoir à faire avec le péché. Maintenant, laissez-moi vous lire ici une déclaration, quelques déclarations de l'esprit de prophétie sur ce que Jésus est allé faire au ciel. Elle est tellement claire. La première se trouve dans le livre Foi et œuvre à la page 103. C'est l'une des déclarations les plus magnifiques jamais trouvées sur la question des conditions pour le salut et de ce que le salut offre au peuple de Dieu. Le pardon et la justification sont une et même chose. Par la foi. Vous voyez, il y a une condition, pas vrai? Par la foi. Le croyant. Donc ça c'est la foi. Par la foi, le croyant passe de la position d'un rebelle, un enfant du péché et de Satan, à la position d'un sujet loyal de Christ, Jésus. Non à cause d'une bonté inhérente, mais parce que Christ le reçoit comme son enfant par adoption. Le pécheur reçoit le pardon pour ses péchés, parce que ses péchés sont portés par le substitut et la caution. Donc quand est-ce que Jésus a porté les péchés comme un substitut et une garantie? Quand l'individu, par la foi, vient à Jésus. Et ensuite, elle continue de dire, le Seigneur parle à son Père Céleste. C'est ce que Jésus dit dans son intercession. Le Seigneur parle à son Père Céleste disant, c'est mon enfant. Je lui fais grâce de la condamnation à mort, lui donnant ma police d'assurance vie, la vie éternelle, parce que j'ai pris sa place et souffert pour ses péchés. Il est même mon enfant bien-aimé. Ainsi, l'homme pardonné et revêtu des magnifiques vêtements de la justice de Christ se tient irréprochable devant Dieu. N'est-ce pas une déclaration magnifique de ce qui se passe lorsqu'un pécheur vient à Dieu par Jésus-Christ?
il obtient maintenant les avantages de la vie et la mort de Christ. Quand Ellen White parle des avantages de l'expiation de Christ, elle parle de la vie parfaite et de sa mort parfaite qu'il mettra au compte de ceux qui se repentent, confessent leurs péchés, font confiance à Jésus et sont baptisés. Voici la deuxième déclaration qu'on trouve dans Premiers Écrits, pages 259 et 260. Le déchirement du voile du temple. Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Le déchirement du voile du temple a montré que les sacrifices et ordonnances juives ne seraient plus acceptés. Le grand sacrifice avait été offert et avait été accepté. Il avait été offert au calvaire et il avait été accepté par son Père quand il est monté au ciel. Vous vous souvenez, il est apparu devant son Père, il a montré ses blessures dans Apocalypse chapitre 5. Il est décrit comme l'agneau, comme s'il avait été immolé. Il se présente devant son Père. Ainsi, le grand sacrifice avait été offert et avait été accepté. Et le Saint-Esprit, qui descendit au jour de la Pentecôte, emporta l'esprit des disciples du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste, où Jésus était entré par son propre sang. Écoutez attentivement maintenant. Pour déverser sur ses disciples, est-ce qu'il est allé au ciel pour déverser sur tout le monde sur la planète Terre? Non. Pour déverser sur ses disciples les bénéfices de son expiation. Et vous remarquerez que les bénéfices de l'expiation de Christ sont sa vie parfaite sur terre et sa mort pour le péché. Ce qu'il a fait pour chaque personne qui ait jamais vécu dans toute l'histoire de la planète Terre, à l'initiative de Dieu, non au choix de l'homme ou à son initiative. La déclaration continue avec les paroles suivantes. Mais les Juifs ont été laissés dans l'obscurité totale. Ils ont perdu toute la lumière qu'ils auraient pu avoir sur le plan du salut. Et ont continué à faire confiance à leurs sacrifices et offrandes inutiles. Bien sûr, parce qu'ils ne se rendaient pas compte que Jésus était le véritable agneau qui était mort. Elle continue en disant, le sanctuaire céleste avait pris la place du terrestre, mais ils n'avaient aucune connaissance du changement. Par conséquent, ils n'ont pas pu bénéficier de la médiation de Christ dans le lieu saint. Parce qu'ils ne l'ont pas suivi dans les étapes précédentes, ils n'avaient aucune idée de ce que Jésus faisait au ciel. Maintenant, j'aimerais mentionner quelque chose à propos du baptême, avant d'arriver à la fin. La plupart des chrétiens ont une vision très superficielle de ce que signifie réellement le baptême. En fait, j'ai constaté que de nombreux adventistes sont également flous sur le sens profond du baptême. Donc, je vais expliquer ce qu'est le baptême, car c'est une des conditions pour recevoir le pardon. Selon ce que nous avons étudié, la repentance, la confession, le péché et la foi, la confiance en Jésus, et tout est cristallisé par le rite du baptême. Maintenant, nous croyons que le baptême devrait être fait par des individus qui comprennent ce qu'ils font. Et on dit généralement des adultes, mais vous savez, il y a des enfants qui atteignent un certain âge et qui peuvent comprendre ce qu'ils font. Ils peuvent se repentir, ils peuvent confesser leurs péchés et ils peuvent avoir confiance en Jésus et choisir d'être baptisés. Donc nous croyons que le baptême devrait être accompli par des individus qui savent ce qu'ils font et deuxièmement, qu'il devrait être par immersion. La personne devrait être submergée totalement et complètement dans l'eau. Vous dites, pourquoi cela serait important? Eh bien, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que lorsqu'une personne est baptisée, elle répète en miniature l'expérience de Christ et elle est inclue dans l'expérience de Christ. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Vous avez probablement tous vu un baptême. Le pasteur est dans les eaux du baptême et le pasteur dit « Je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et ensuite, le candidat qui est devant, quelle est la dernière chose que le candidat fait avant de le mettre sous l'eau? Il arrête de respirer. Du moins, il ferait mieux d'arrêter de respirer. Mais qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont sous l'eau? Ils ne respirent pas. Quelle est la première chose qu'ils font quand ils sortent de l'eau? Ils respirent à nouveau. Pas vrai? Vous savez ce qui se passe là? Ils répètent en miniature l'expérience de Christ. Ils sont inclus en Christ. Ils sont maintenant en Christ parce qu'ils sont allés en miniature à travers l'expérience de Christ. Ils ne sont plus maintenant en eux-mêmes, ils sont en Christ. Alors, est-ce que l'aspersion peut représenter cela? Être inclus dans la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus? Absolument pas.
La raison pour laquelle je prends le temps de parler de la signification de cette quatrième étape, l'étape du baptême, c'est parce que Satan a établi une contrefaçon du salut. Au lieu d'avoir des gens qui regardent vers le ciel, le diable a arrangé les choses d'une façon pour que les gens regardent vers la terre pour le salut. Maintenant, vous dites, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais parler maintenant avec audace du système catholique romain. Et ce n'est pas une réflexion sur les catholiques romains individuels, parce que nous ne parlons pas d'individus dans l'Église catholique romaine, on parle de la théologie catholique romaine et comment elle ne correspond pas à tout ce que nous décrivons. Le livre des Hébreux nous dit que Jésus a été sacrifié une fois pour toutes. Il a été sacrifié une fois pour toutes. Il n'a plus jamais besoin d'être sacrifié. Mais l'Église catholique romaine enseigne que à chaque messe, Jésus est sacrifié à nouveau. Et les gens ne regardent pas à Jésus, le vrai sacrifice au ciel, ils le regardent à cette petite hostie, ce petit rond dans les mains du prêtre. Un sacrifice contrefait. Non seulement cela, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul avocat, un seul intermédiaire, qui est parfaitement juste, Jésus-Christ. Nous avons remarqué que l'intercesseur doit être un homme, qu'il doit être un homme juste et qu'il doit être Dieu. L'Église catholique romaine nous dit qu'il y a des intercesseurs humains, qu'il y a des prêtres qui représentent des individus. Le problème avec les prêtres, oui, c'est qu'ils sont humains, mais ils ne sont pas des humains. Donc juste, et de plus ils ne sont pas Dieu, donc ils ne peuvent pas combler la distance entre le ciel et la terre, et donc les gens vont chez les prêtres, ils se confessent, ils disent mes péchés sont pris en charge, ils sont totalement inconscients du fait qu'il n'y a qu'un seul qui peut les représenter devant Dieu, Jésus-Christ le juste. Et ensuite, l'Église catholique romaine enseigne également que le baptême devrait être fait par des nourrissons qui ne peuvent pas se repentir, ils ne peuvent pas confesser leurs péchés, ils ne peuvent pas faire confiance à Jésus. Et il dit c'est une bonne chose de faire une petite aspersion sur leur tête. La Bible dit que nous devons être enterrés dans le baptême parce que lorsque nous sommes enterrés dans les eaux, nous participons à l'expérience de Jésus-Christ. Donc le catholicisme romain a établi un système contrefait de salut sur la terre. Et le plus triste, c'est que les protestants, aujourd'hui, sont inconscients de la différence entre le catholicisme romain et le protestantisme. Et vous avez des gens comme Rick Warren qui disent « Oh, vous savez, nous croyons tous que en Jésus, nous croyons tous que Jésus est mort, nous croyons tous que Jésus est ressuscité, nous croyons tous que Jésus a été au ciel. » Oui, mais le concept du salut dans le catholicisme romain et le concept du salut dans la Bible sont radicalement et totalement différents. Parce que les gens se tournent vers un système humain pour le salut sur la terre dans le catholicisme romain, alors que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'espoir sauf en Jésus-Christ et son intercession dans le sanctuaire céleste. Est-ce que vous me suivez ou pas? C'est une chose d'une importance vitale. Maintenant, introduisons notre prochaine étude. Dans Lévitique chapitre 1 au chapitre 15, les mots qui décrivent le péché sont presque toujours au singulier. Les mots comme péché, transgression, impureté au singulier. Parce que Lévitique 1 à 15 décrit le service quotidien. En d'autres termes, des individus qui placent le péché, la transgression, l'impureté dans le sanctuaire. Mais dans Lévitique 16, c'est différent. Car dans Lévitique 16, les mots sont au pluriel. Les péchés, les transgressions, les impuretés au pluriel. Car nous allons voir dans notre prochaine étude que le but de la prochaine étape de Jésus dans le sanctuaire, le jour des expiations, n'est pas d'introduire les péchés de pécheurs individuels dans le sanctuaire, mais le but est de prendre toute l'accumulation des péchés qui sont entrés dans le sanctuaire et d'emmener tout ce tas de péchés hors dans le parvis pour les placer sur la tête du bouc émissaire. Donc, ce qui s'est passé dans le service quotidien était simplement que lorsque les individus confessaient leurs péchés, le prêtre plaçait sa main sur la tête de la victime, transférait le péché du pécheur à la victime était tuée, le sang était ensuite amené dans le sanctuaire avec l'enregistrement du sang et le pécheur était pardonné. Mais le sanctuaire était quoi? Le sanctuaire était souillé parce que le sang portait l'enregistrement de quoi? Du péché. Donc, est-ce que c'est ce que Jésus fait réellement au ciel maintenant? Oui. Vous voyez, Jésus est mort sur la croix.
Et quand je me repens et confesse mes péchés et que j'ai confiance en Jésus et que je suis baptisé, Jésus prend ces péchés dans le sanctuaire céleste et il les place dans le sanctuaire. Est-ce que je peux avoir l'assurance du salut? Absolument. Pourquoi? Parce que je n'ai plus le problème. Où est le problème? Le problème est dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire, s'il est souillé par le péché, il doit être quoi? Il doit être purifié. Et c'est le service du jour des expiations dont nous allons parler dans nos 2 prochaines présentations. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Laissez-moi vous lire de la grande controverse 421 et 422 alors que nous terminons. Comme autrefois, les péchés du peuple étaient par la foi placés sur l'offrande pour le péché et par son sang transférés en représentation au sanctuaire terrestre. Ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés des repentis sont par la foi placés sur Christ et sont transférés en fait au sanctuaire céleste. Est-ce que ce n'est pas simple? Je veux dire, c'est absolument simple. Placé sur la victime, le sang de la victime est versé, le sang est pris dans le sanctuaire, et à travers le sang, le sanctuaire a le registre du péché. Le sanctuaire est souillé, et donc le sanctuaire doit être quoi? Le sanctuaire doit être purifié. Maintenant, je vais vous dire ce que certaines personnes disent. Ils disent, les adventistes n'ont jamais l'assurance du salut. Parce que les adventistes disent que leurs péchés sont écrits là-haut dans le ciel. Et donc, ils ne peuvent jamais être sûrs s'ils sont sauvés ou pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Notre plus grande assurance de salut, c'est d'avoir nos péchés là-haut. De nous assurer que nos péchés entrent dans le sanctuaire par le sang de Jésus et qu'ils sont là-haut. Parce que si les péchés ne sont pas là-haut, ils sont ici. Vous feriez mieux de vous assurer que vous vous repentez de vos péchés et que vous confessez vos péchés et que vous faites confiance à Jésus et que vous êtes baptisé si ce n'est pas le cas et que Jésus maintenant est votre médiateur et votre avocat, votre intercesseur au ciel et prend vos péchés et il place vos péchés couverts par le sang dans le sanctuaire céleste. Vous voyez, tant que vos péchés entrent dans le sanctuaire couverts par le sang, vous n'avez rien à craindre. Votre plus grande assurance, c'est qu'ils soient là-haut. Parce que s'ils ne sont pas là-haut, ils sont où? Ils sont ici. Et ainsi, dans notre prochaine étude, nous irons dans le lieu très saint du sanctuaire. Et laissez-moi juste placer la scène. Est-ce que tous ceux qui se sont réclamés de Jésus se sont vraiment repentis du péché? Y a-t-il de vrais et de faux croyants dans l'Église? Oui. Alors comment savez-vous qui sont les authentiques et qui sont les faux? Dieu le révélera dans quoi? Dans le jugement. Et donc, le service quotidien et le service annuel sont intimement liés, comme nous le verrons.